Voilà, nous venons de suivre les hymnes respectifs entre les deux formations. Je vous présente déjà le quatuor arbitral. Ce seront Fabrice Commandant dans ce qu'on appelle le rectangle vert pour officier cette rencontre, assisté d'Akhtar Rossaï de Maurice et de Bruce Rengue de la Réunion. Le quatrième arbitre étant Imtiaz Hilal de Maurice. L'arbitre de cette rencontre, Fabrice Commandant de la Réunion. Nous les avons ici à l'image. Voilà pour le quatuor arbitral. Passons tout de suite aux compositions de deux équipes avec des tribunes bien garnies ici. C'est normal, c'est certes une petite finale, une finale de consolation, mais ça reste quand même un beau, un grand rendez-vous dans ce 10e jeu de l'océan Indien, ne serait-ce qu'au niveau football. Avec le 11 de départ de Mayotte dans les buts, Hanafi Atoumani, Oussam Dinibanali à droite, à gauche Habib Maoulida, et puis un changement dans l'axe puisque le tour de contrôle, l'assureur de cette défense centrale est suspendu en la personne de Faïdine Swali et donc Saïd Rafiou et Hamid Abdallah, et puis en milieu de terrain Answar Ben, Soufouri Djali, Mouritaza Oumadi et Ben Yaya devant Antoine Raslouf, le capitaine, et Ben Jadid Dina. Du côté des Seychelles, on a la composition ici à l'image. Alvin Michel dans les buts, Rude Nancy, Yannick Manou, Marie Benoît, Jones Joubert en défense, en milieu de terrain, Simon Kiren, Rachim Padachi, Rodi Melani, Bibi Colin, Colin Esther, et puis en attaque Elijah Tambou, l'entraîneur étant le coach, vous pouvez le dire, les Seychellois sont anglophones, Jeanne Kavin. Du côté de Mayotte, c'est toujours Abidi Massoudi qui assure donc cette responsabilité d'être à la tête des Blancs avec toujours ce rituel avant la rencontre, pas uniquement, pour ne pas dire spécifiquement pour Mayotte, mais on le voit toujours avant l'entame de la rencontre. Chaque formation a son rituel, on se parle et c'est le capitaine Antoine Raslouf qui est titulaire aujourd'hui, puisque Shamsuddin Atoumani est tout simplement suspendu après avoir écopé de 2 cartons jaunes, tout comme le défenseur central, je le disais il y a un court instant, Faïdine Swalihi, véritable mur incontournable et incontesté de la défense mahoraise, lui également suspendu. L'arbitre de la rencontre, donc le réunionnais Fabrice Commandant, va dans un court instant donner le coup d'envoi. Vous voyez l'état de la pelouse. Elle est très très bien cette pelouse pour jouer au ballon. Et vous me direz, il n'y a jamais 203. C'est ici que Mayotte a construit son tournoi. Et ils viennent, les joueurs de Maoré, de partir à l'abordage, à l'entame de cette rencontre. Ce sont eux qui ont donné le coup d'envoi. Et tout de suite, les Seychellois tentent de presser avec le gardien Toumani Hanafi qui va tranquillement chercher le couloir droit. Oussam Dinibanali, les Mahorais qui ont produit un jeu très séduisant depuis le début de ce tournoi. Ils étaient venus eux aussi pour l'or, mais l'or est destiné à une seule formation et il faut un gagnant, un vainqueur. Les Mahorais, rappelons-le, qui ont perdu la demi-finale dans un coup de sort avec une décision de l'arbitre très contestée et contestable compte tenu de l'enjeu. Et ce n'est pas spécifique aux Mauriciens. Un pays organisateur, d'une manière ou d'une autre, bénéficie de l'appui au niveau des arbitres, que ce soit en football ou dans d'autres disciplines, notamment
en judo ou en boxe, on voit que des décisions pour attribuer une victoire, du moins une qualification, c'est souvent à l'avantage du pays organisateur, et ce n'est pas les Mauriciens qui me contrediront pendant ce temps. Les Mahorais viennent d'avoir leur première occasion avec Mouritaza. Ce pénalty contre Maurice, pendant ce temps, on voit ce ralenti du tir anodin de Mouritaza. Ce pénalty contre Maurice a laissé des séquelles ici. On continue avec les Mahorais qui veulent absolument repartir ici avec un petit quelque chose, si ce n'est la médaille de bronze. On ne les attendait pas beaucoup, notamment les Mauriciens et les Réunionnais qui se voyaient eux en finale, chose faite, même si sur le terrain c'est tout un autre visage. Quel visage que les footballeurs mahorais ont présenté en produisant jusqu'ici le meilleur football. Et pratiquer le meilleur football dans une compétition ne veut pas dire gagner. La preuve, même s'ils ont échoué in extremis à 3 minutes du coup de sifflet final dans les prolongations face aux Mauriciens, il faut leur attribuer un grand coup de chapeau, et surtout ils ont été dignes en termes de comportement, pour ne pas dire de fair play. Et la question qu'on se pose ici sur ce fameux penalty contre Maurice, si dans les mêmes circonstances ce penalty a été attribué aux Mahorais, quelle serait la réaction des Mauriciens, du moins les supporters, et quelle serait et dans quelle situation l'arbitre de la rencontre aurait quitté la pelouse? Allez savoir. Ce coup franc de Habib Maoulida dans les bras du gardien Alvin Michel avec son numéro 18. Dégagement en profondeur pour Alvin Michel. À moi, à toi, entre les deux gardiens. Et c'est maintenant Anafi Atoumani du côté mahorais qui va pouvoir dégager ce ballon. Toujours en cloche. Nous allons atteindre bientôt les 5 premières minutes de la rencontre. Et ce ballon qui reste toujours sur ce couloir droit. Heureusement, il ne fuse pas, il ne stagne pas, il n'y a pas de flaque d'eau ici. Les Mahorais à la récupération avec cette frappe peut-être de Habib Maoulida, mais avec sa vitesse, il n'a pas pu trouver ses appuis pour décocher ce tir attendu. Ce qui fait les affaires des Seychellois qui peuvent repartir depuis le stade Auguste Voller. Votre simple serviteur Darwish Daou pour Mayotte la première, sur nos différentes chaînes télé, radio, internet, mais également sur nos collègues ou bien sur la chaîne de nos collègues MBC que je salue au passage, mais également en direct sur les chaînes de l'Artois. C'est toujours dans ce couloir droit. Même si ce n'est pas la pelouse de Wembley, même si ce n'est pas celle du Camp Nou, mais c'est une belle pelouse qui permet ici aux deux formations de développer du jeu. Contrairement à l'état du terrain du stade Georges V, que je peux qualifier d'un véritable champ de patates, avec plusieurs endroits submergés d'eau. Et d'ailleurs, on se disait tard hier soir si on allait reporter
ou du moins déplacer cette rencontre sur un autre terrain. Mais les organisateurs, après une longue réflexion, se sont mis d'accord. Le match se jouera bien pour la finale, pour l'or, entre Maurice et La Réunion, demain, au stade Georges V. Les Mahorais à l'attaque. Benjadid qui va essayer de récupérer ce ballon. Ce sont maintenant les Seychellois avec Jude Nancy qui laisse son défenseur central, Jones Joubert. Nancy, Rodi Mélanie. Rodi Mélanie et c'est joué là-bas avec ce débordement de Jude Nancy qui va pouvoir centrer. Attention, tête sur le montant. Superbe tête d'Elijah Tambou avec ce bon mouvement dans le couloir. On va revoir cette action. La première véritable action dangereuse depuis le début de la rencontre entre les Rouges Seychelles. On voit bien ce centre bien dosé. Et on l'a ici, tête décroisée, et c'est sur le montant que le gardien Anafi Atoumani a été sauvé. Le numéro 23, l'attaquant de pointe Elijah Tambou pour l'équipe de Seychelles. Habib Maolida qui cherche à combiner ses faits avec Benjadid Dina, le capitaine. Benjadid pour Ben Yahya, stoppé régulièrement. L'équipe de Seychelles avec son numéro 8, Rodi Mélanie. On écarte pour le capitaine Marie Benoît. Et c'est tout de suite à gauche avec Colin Esther. Kiren qui dégage en catastrophe. Les Mahorais, comme à leur habitude, pressent d'entrée. Presse très très haut l'adversaire. En tout cas, l'état du terrain permet aujourd'hui de jouer bien au ballon. Oussam qui a cherché à trouver un partenaire sous Fouridjal. Vous le voyez, un stade bien garni, bien rempli pour venir accompagner le vainqueur de cette finale de consolation entre les Seychellois qui ont lourdement perdu en demi-finale face aux Réunionnais 4-0, un score sans appel, alors que Mayotte a échoué sur la plus petite démarche face aux Mauriciens. Les Mahorais qui repartent avec Oussam. Le ballon est toujours dans ce couloir droit pendant ce temps. Un joueur seychellois en la personne de Rodi Mélanie est couché au sol. Vous savez, l'organisme, pour ne pas dire les muscles, ont été plus que sollicités depuis le début de ces 10e Jeux des îles de l'océan Indien. Ne serait-ce que dans les compétitions de football, 5 matchs, figurez-vous, 5 matchs en 8 jours. Ce n'est pas donné, ce n'est pas de la tartine. Ce n'est pas un simple bonbon qu'on suce. Parce que la débauche d'énergie déployée dans chacun vaut tout simplement le grand respect pour ces équipes venues des 4 coins de l'océan Indien dans le cadre de ce 10e jeu des îles ici à Maurice. Et Rodi Mélanie, après plus de 10 minutes de jeu, va peut-être quitter ses partenaires. Et on voit déjà le numéro 7, Daryl Damou, qui se prépare. C'est difficile de quitter ses partenaires dans ces conditions-là. La sortie de Rodi Mélanie et numéro 7, entrée de 7, Daryl Damou. Voilà, Daryl Damou qui va prendre
Position en lieu et place de Rodi Mélanie avec son numéro 7 ici. C'est reparti pour les Seychellois avec l'arrière gauche Jones Joubert. Jones Joubert qui s'appuie sur Colin Esther. Récupération des joueurs mahorais avec Antoine Raslouf. Jones Joubert, il faut se calmer. Ce n'est pas la peine d'envoyer ce ballon avec rage sur le banc de l'adversaire. Toujours très appliqué, très soudé au niveau du secteur défensif, les joueurs mahorais. Ils ont pris seulement 2 buts depuis le début de ce tournoi. Habib Maoulida, on joue intelligemment, on ne cherche pas à balancer avec cette philosophie de pratiquer un football cohérent. Poser le jeu, écarter sur les côtés, rester en mouvement, chercher les dédoublements pour bien décaler le partenaire et surtout trouver les espaces et chercher les attaquants. Une frappe encore là anodine de la part des Seychellois. Et le gardien Anafi Atoumani, aujourd'hui titularisé par l'entraîneur Abidi Massoudi, en lieu et place de Salim Mikael, qui traîne une petite élongation, même s'il a fait un sans faute contre les Mauriciens, à part ce pénalty qu'il n'a pu repousser. Ça repart, on revient toujours pour écarter le jeu. Pendant ce temps, les Seychellois, certes bien regroupés, mais un peu dur à football. Ils balancent souvent sans destination précise. Et c'est le colosse de l'axe central de cette défense seychelloise, Marie Benoît, qui n'est autre que le capitaine pour l'arrière droit Jude Nancy, qui remet à Marie Benoît le capitaine. Maintenant c'est à gauche Jones Joubert. On revient dans l'axe. On cherche toujours un joueur décalé. Dégagement de Marie Benoît. Vous voyez, les Seychellois n'arrivent pas à coordonner, à jouer collectif. Et on joue toujours proprement dans la défense de Mayotte. Saïd Rafiou, Oussam Diribanali. On revient dans l'axe avec Saïd Rafiou. Attention. C'est tout de suite reparti avec Answar Ben. On cherche à écarter ses faits avec maintenant le numéro 9 Mouritaza. Antoine, c'est un peu comme au rugby avec cette longue chandelle qui part sans aucune difficulté derrière la ligne des buts du gardien Alvin, qui relance tout de suite à gauche avec Jones Joubert. On revient dans le rond central avec le capitaine Marie Benoît qui fait signe qu'il faut un appui. Cette pelouse est faite, chers joueurs, les 22 acteurs, est faite pour développer du jeu. Mayotte a visiblement compris. Benjadid qui s'appuie sur Antoine Raslouf. Antoine qui est joué à gauche avec
Habib Maoulida qui est venu en appel. Renvoi de la tête des Seychellois. Avec maintenant Oussam. Récupération des Seychellois par Johnson Joubert. Mais au passage, Elijah Tambou a été irrégulièrement bousculé. Nous avons dépassé le premier quart d'heure. On voit ça cogite sur le banc séchellois avec Jeanne Gevin, l'entraîneur de cette formation séchelloise, qui console son numéro 8, Jody Mélanie, qui a quitté précipitamment ses partenaires sur blessure. Les joueurs séchellois, on envoie dans la boîte. Et attention, une action certes anodine, mais qui a failli coûter cher à l'équipe mahoraise avec cet appel. Ben qui écarte, qui pose le jeu. Ce football que j'aime, que j'apprécie. Soufouri Djali pour son arrière droit. Encore Ben qui écarte à gauche. Sans incident pour le gardien Alvin Michel. Tout de suite qui relance côté gauche. Mais il s'est un peu trop précipité. Le gardien Seychellois profite de la défense mahoraise avec Oussam. On revient derrière avec cette fois Answar Ben. Ça joue, ça joue. Voilà. Maoulida. Encore Habib Maoulida qui va écarter. Il cherche la profondeur. Et maintenant Mouritaza qui s'appuie sur Antoine Rassoulouf. Et ce coup franc, c'est Mahorais toujours séduisant, toujours plaisant à regarder jouer. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à ce stade du tournoi. Ils méritaient mieux, mais au moins ils nous consolent et ils nous donnent surtout satisfaction avec cet esprit du beau jeu. Bon, Antoine Rassoulouf a un peu rajouté, mais c'est en sa faveur. Bientôt 20 minutes de jeu, rien de marqué. Dans cette finale, comptant pour la 3e place entre les Blancs de Mayotte et leur adversaire du jour, les Seychellois. Et les Vuvuzela qui dominent les stades ici, que ce soit en football et dans les autres disciplines. Antoine, on a Answar Ben. Et on va voir Answar Ben dévié au passage et c'est le premier corner de la rencontre. Ils ont compris, les joueurs mahorais, toujours ce football en mouvement, ce football simple, attractif, ce football léché, agréable à voir. Ils sont venus ici sur la pointe des pieds, sans aucune prétention. Quelque part, on dit sans se la jouer. Alors qu'on entend par-ci, par-là, certaines formations prendre les autres de haut. Mais ce n'est pas nos affaires, mais il faut le dire quand même. Ben Jadid, il a glissé Answar Ben au profit de ces Seychellois tout de suite qui repartent à l'attaque avec Bibi Nicolin. Il cherche à balancer les Seychellois et les joueurs mahorais ont compris. C'est en restant concentré Soufouri Djali, Soufouri Djal pour Ben Jadid en déviation. Oussam Dinibanali. On replique vers le centre avec Ben Yaya. Ça joue écarté, je vous dis, ce football toujours en mouvement spectaculaire. Mais maintenant, il faut trouver la faille. Habib Maoulida pour Antoine. Antoine, but!
le score pour les Maorais. Quel joli mouvement. Je vous le disais, ces jeunes Maorais, sans le moindre complexe. Et voilà cette danse qui nous rappelle bien d'autres. Antoine Rasroufou, il le mérite bien, ces Maorais, depuis le début de ce match. Quel enchaînement, quel mouvement collectif. Et quelle déstabilisation dans le cas Séchelon, on va le voir. C'est parti de Habib Maolida pour Antoine. Il replique, il réussit. Et puis cette déviation, et sans se poser des questions, on voit bien cette petite balle piquée en cloche. Et Antoine Rasroufou, un beau diable, un véritable renard de surface. Maintenant, fait mordre, pour ne pas dire la poussière, fait mordre le gazon, excusez l'expression. Et c'est comme ça que les Maorais bénéficient des Nora ici. Pendant ce temps, avec Mouritaza, il va repliquer. Mouritaza, il cherchait, mais Ansar Ben, et nouveau corner. On attend ce nouveau corner, mais on va revoir tout à l'heure ce superbe enchaînement depuis le milieu de terrain. C'est parti de la défense avec, je vous le disais, ce football léché. Un football d'un bon niveau, si ce n'est un très bon football. Benjadid, attention avec cette frappe de Habib. Il a cherché à envelopper pour chercher le deuxième poteau. Si on peut revoir cette action qui a amené à l'ouverture du score et donc à ce premier but des Maorais, on aimerait bien voir depuis le milieu de terrain où c'est parti en mouvement. Ah là 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 là, il s'est troué. Il s'est troué, le défenseur de l'équipe mahoraise, fort heureusement, Hamid Abdallah. Et ça va repartir avec ses Mahorais. Benjadid qui pose le jeu avec cette belle pelouse. Ben Yaya. On écarte sur les côtés. En appui maintenant Benjadid. Benjadid pour Habib Maolida. Et tout de suite avec Ansar Ben. Derrière, Soufouri Djali qui relance tout de suite avec Hamid Abdallah. Et c'est maintenant Oussam Dini Banali. Quel football ces joueurs maorais. Ansar qui était venu là. Mouritaza avec son numéro 9. Et les Séchellois repartent des plus belles dans le couloir gauche maintenant. Attention avec ce... Il va pouvoir dégager. Les Séchellois ont compris qu'il faut tout de suite se réveiller et retrouver ses gammes. Quel but, surtout quelle action en mouvement. On revoit, merci monsieur le réalisateur. Antoine, il s'appuie, déviation et superbe frappe. Bien travaillé. Il en a marqué au moins une vingtaine. Au moins. Rappelons-le, ça fait une dizaine d'années qu'il évolue à La Réunion. Et il y a 4 ans, il a été tout simplement le meilleur buteur, le meilleur joueur. Choisi par ses pairs et le cadre technique, si ce ne sont les entraîneurs. Quelle générosité, quel abattage technique. Quel sens de lecture pour ce football attractif, attendu par tous ici. On l'a vu contre les Réunionnais, on l'a vu contre les Comoriens, on l'a vu contre les Maldiviens, on l'a vu contre les Mauriciens. Ils ne changent pas de philosophie, ces joueurs mahorais. Abidi Massoudi.
Attention avec ce numéro 23, Elijah Tambou, bien remuant depuis le début de la partie. Avec cette fois Colin Esther, Abidi Massoundi. On ne le présentera plus à Mayotte. Et dans une grande partie de l'océan Indien, c'est un fin tacticien, mais surtout un très bon entraîneur. La preuve avec ce football toujours plaisant à voir. Et on repart. Il y a un tacle appuyé, mais les Sécholois, attention, mais tranquillement. Le gardien Anafi Atoumani Oussam, à droite là-bas, Oussam pour Benjadid. Benjadid. Chez nous, dans l'hippocampe, là-bas, on dit tige. Comprenez? Je n'en sais rien, mais attendons pour voir. Mais on vient, on vit, on savoure. Et maintenant, c'est Drafiou dans l'axe. Il retrouve toujours ce couloir gauche, toujours en mouvement. On revient sur le meneur de jeu Benjadid Dina. Les Séchellois, Leto toujours se resserre dans le camp séchellois. Il va pouvoir repartir avec ce coup franc. Il est... Attention, peut-être l'égalisation. Quel réflexe. Ce Elijah Tambou, en tout cas, va poser énormément de problèmes à la défense mahoraise. Heureusement que Anafi Atoumani était là. Et on écarte à gauche. On voit bien la défense mahoraise était très approximative au niveau du placement. Et Elijah Tambou qui cherchait l'angle fermé. Bientôt 30 minutes de jeu. Si vous venez de nous rejoindre sur Mayotte la première, depuis ici, au stade Auguste Voller, dans ce grand district de Flac, Mayotte mène sur la plus petite des marges dans ce duel entre les Blancs et les Rouges. Vous aurez compris, Seychelles et Mayotte. Les Mahorais en récupération. C'est bien joué. Antoine Raslouf pour ce arrière gauche, le meilleur du tournoi. D'après les analystes ici et surtout la commission technique, il y a des points attribués sur toutes les lignes, que ce soit chez les gardiens comme chez les attaquants, sur toutes les lignes. Attention, il cherche à s'appuyer, il va frapper. Ah là, il est fermé. Bien joué les défenseurs mahorais. Tambou bien fermé. Et les Mahorais repartent. En tout cas, je prends énormément de plaisir. Salé également chez vous. Dans vos ou sur vos récepteurs respectifs. Vous entendez ces bruits de Vuvuzela. Antoine, toujours ce football ouvert, ce football en mouvement.
presque une touche de balle. Soufouri Djali avec Ansar. Et on va poser avec Habib Maolida. On revient sur Saïd Rafiou. Il cherche un partenaire démarqué tranquillement avec Ansar dans l'entrejeu. Un jeu en mouvement toujours. Et l'arrière gauche maintenant, Judy Nancy. Au passage, la touche revient à Habib Maolida, le meilleur arrière gauche de ce tournoi. Ansar Ben, il a glissé. Ce qui est beau du côté des Mahorais, dès qu'ils perdent le ballon, on voit comment ils se repositionnent dans le schéma tactique en zone. Maolida récupère ce ballon. Quelle assiduité, et tout de suite on décale, mais attention, il va pénétrer, il va peut-être frapper. Superbe tacle, mais au passage effectivement le tacle était un peu trop appuyé, et ça va permettre aux Seychellois de bénéficier d'une occasion franche pour revenir à la hauteur de leur adversaire. On voit bien, effectivement, il était en retard. La jambe gauche de Hamid Abdallah sur la cheville de son vis-à-vis. Alors, qui va botter ce coup franc? Il y a Rachid Adaché. Il y a Colin Esther. Il y a également Darel Damdou. Beaucoup de monde autour du ballon. Pendant ce temps, Alvin Michel. C'est parti! Et l'égalisation! L'égalisation de l'équipe séchelloise en 2 temps. Suite à ce relâchement du ballon du gardien Hanafi Atoumani, nous jouons la 33e minute. L'égalisation pour les Seychellois. Nous allons revoir ça après ce joli coup franc travaillé, Colin Esther. On voit bien cette frappe enveloppée qui contourne le mur. Le gardien a été certainement masqué. Et on va attribuer le ballon, le but. Je vois que c'est plutôt le numéro 7 parce que Elijah Tandou, le ballon était sur la ligne. Et du bout de la chaussure, le numéro 7, Darel Damdou, permet aux Seychellois d'égaliser contre le cours du jeu. Avant cette égalisation, on l'a vu, c'était clair et net, c'était les Mahorais qui faisaient la loi, qui imposaient le jeu, qui dominaient. Et avec cette petite baisse de régime, notamment au niveau du placement, a permis aux Seychellois d'obtenir l'égalisation. Et ça va transcender ces jeux des Seychellois avec cette nouvelle frappe de l'attaquant seychellois, le remuant Darel Damdou. Attention les Mahorais. On écarte, on ne balance pas. On revient dans le rond central. Hanafi Atoumani. Qui était un peu responsable, si je puis dire, en relâchant ce ballon. Mais il faut bien reconnaître qu'il a été très bien masqué par son mur et il a été surpris par la frappe de Dandou. Habib Maolida
L'arrière gauche de cette équipe, toujours très offensif, très appliqué, très technique. Les pendules sont remises à plat, pour ne pas dire sont remises à zéro. Après cette égalisation des Seychellois contre le cours du jeu, les Seychellois revigorés donc par cette égalisation ont retrouvé des ressources physiques mais surtout mentales. Attention, oh là là, Darel Damdou va s'en vouloir sur ce véritable caviar. On voit bien comment il a été servi. Il suffisait de croiser à ras de terre la frappe, mais il a tenté, il a choisi la frappe en force. L'équipe de Mayotte en possession du ballon. On revient toujours sur cet arrière gauche, vous le voyez. Je n'invente pas, mais ce sont ces actions lumineuses qui nous permettent donc d'avoir un petit clin d'œil sur lui. Ansar. Ansar. Soufouri Djali en récupération. Ben Jadid qui lance Oussam qui va pouvoir centrer. Mais il y a eu une faute au passage. Les latéraux mahorais toujours offensifs, toujours en appui pour apporter des solutions, des dispositions à leur milieu de terrain pour permettre toujours à l'équipe de trouver des espaces. Le gardien Alvin Michel. Cette défense toujours approximative. Encore lui, Habib Maolida, très intelligent, très technique. On s'appuie maintenant sur Ben Jadid et avec Antoine Raslouf qui était en position de hors-jeu. Une petite accalmie pour attendre ce renvoi en 6 mètres. Le suspense pour l'instant est total. Un but partout après presque 40 minutes de jeu. À moins de 6 minutes, les équipes vont pouvoir souffler. Ce sera la mi-temps certainement. Ben Jadid, avec une clairvoyance dont il a le secret. Antoine, cette frappe contrée. Mais Soufouri Djali a joué ce ballon de la main. Une très bonne ambiance ici. Et un parfait état d'esprit. Il faut dire que le poids de l'enjeu a libéré en grande partie le côté mental de la chose, parce que c'est une petite finale, advienne que pourra, mais pas de pression, parce que la demi-finale n'a pas été obtenue. On va se consoler de la 3e place, donc on se libère tranquillement de part et d'autre. Et ce mastodonte de la défense centrale séchelloise, le numéro 5, Marie Benoît, qui tente une frappe sèche. Quelle claquette, quelle claquette, quelle claquette. Superbe envolée du gardien Hanafi Atoumani. Ces frappes lourdes qui mettent toujours en difficulté les gardiens. On voit bien l'envolée, la belle parade du gardien Atoumani Hanafi. J'aimerais bien revoir ses appuis avant de décoller. Encore une belle envolée. Si vous pouvez me
redonner juste pour le plaisir cette belle envolée du gardien mahorais. Mais restons dans l'action parce qu'il y a une attaque amorcée là-bas par les Mahorais. Oussam Soufouri-Djali. Encore avec lui, Oussam Soufouri-Djali, à moi, à toi. Nous avons l'occasion de revoir cette belle envolée, mais continuons avec... Voilà, on va voir cette frappe sèche de 30 mètres sans se poser des questions, mais quelle parade du gardien Atoumani Hanafi. Ah oui, les muscles sont de plus en plus sollicités, même s'il y a faute. 5 rencontres, je vous dis, en moins de 10 jours, il faut le faire. Dans un parfait état d'esprit. Ce beau duel entre les Seychellois et Mayotte. Encore moins de 3 minutes dans le temps réglementaire dans cette première période. Et il a pris un sacré coup au genou. Un endroit très sollicité parce qu'on reste toujours sur des appuis, notamment au niveau de la détente sur une pelouse détrempée, même si ici on ne l'aperçoit pas, mais une pluie battante. Pendant ce temps, le capitaine Marie Benoît, une pluie battante s'est abattue à moins d'une heure, voire même moins d'une heure avant le début de la rencontre. Ce serait un gros handicap pour les Seychellois. C'est le défenseur et capitaine Marie Benoît, et on suit ce coup franc. Soufouri-Djali pour Ben Yahya. Habib Maolida avec tranquillement Ben Yahya. Soufouri-Djali, encore lui qui traverse tout le terrain pour écarter à droite là-bas. Oussam, ses latéraux toujours en appui, toujours offensif. Nous allons atteindre la dernière minute, si ce n'est les derniers instants de cette première mi-temps, sans compter les temps additionnels. Et juste après le coup de sifflet de l'arbitre, nous aurons les réactions à chaud des principaux acteurs. Kavish Poltou pour les réactions. Et avec Ansar Ben pour Benjadi de Dina. Et tout de suite là-bas, il a ouvert son couloir. Oussam, 1 minute de temps additionnel de la poitrine avec Ben Yahya qui va centrer. Contré par la défense des Seychellois. Il vient en appui. Habib Maolida, l'auteur du but égalisateur, Darel Damdou pour les Seychellois. Darel Damdou. Récupération en Sarben. En Sarben pour Soufouri-Djali. Oussam. Quel mouvement ces joueurs mahorais dans ce football collectif. Récupération encore. Soufouri-Djali. Ben Jadid pour un partenaire. Il s'appuie, va pouvoir repartir. Ils ont compris
qu'en restant dans cette philosophie de jeu collectif, ils vont faire mal à l'adversaire, ils vont le faire courir, ils vont pouvoir ouvrir des espaces. Soufouri Djali. Et à l'instant même, l'arbitre, le réunionnais Fabrice Commandant, renvoie les équipes au vestiaire. Et tout de suite, mon confrère de la NBC Kavish, Paul Tou, si vous m'entendez, c'est à vous pour les réactions. Du moins, ces 45 premières minutes, même le corps arbitral a besoin d'aller souffler un peu. Et ce nouveau rituel dans le camp séchellois pour s'encourager mutuellement. Eh bien, nous allons pouvoir, voilà, nous allons pouvoir regarder les principales actions. Et quelle action? D'abord, cette tête croisée de Dedidja Tambou qui vient s'écraser sur le montant. Et c'est... Moi, certes, il y a ce beau but pour l'ouverture du score pour les Mahorais par l'intermédiaire d'Antoine Raslouf. Mais j'aimerais voir ce relâchement qui a permis donc à l'attaquant Rodi Darel Damdou d'ouvrir, d'égaliser sur la pointe des pieds. Et cette frappe sèche de Marie Benoît, le capitaine, et quelle parade du gardien Nafi. Voilà, on y reviendra à la fin pour revoir cette action superbement jouée en mouvement avant le but d'Antoine Raslouf. Un but partout ici à Flac, au stade Auguste Voller. Dans quelques minutes, la reprise à vous, la régie. Sur la pelouse du stade Auguste Voller à Flac, entre les Blancs et les Rouges, Mayotte et les Seychelles. Égalité parfaite à l'issue des 45 premières minutes. Autant dire que c'est l'inconnu. Quel destin pour les uns et les autres. Quelle issue. Et surtout, cette médaille de bronze. Dans notre jargon, on dit pour l'honneur, mais une médaille, ça vaut quelque chose. Tout simplement parce qu'on ne rentre pas bredouille à la maison. Tout simplement parce qu'on a mérité d'être là. Tout simplement parce qu'on est récompensé de ses efforts en grande partie. Parce que chacun rêvait de l'or avant le début du tournoi, du moins les favoris. Mayotte qui était considéré qui est considéré comme un outsider, voire même un simple challenger maintenant,
a obtenu, a gagné tout le respect des différentes délégations dans ce 10e jeu des îles de l'océan Indien, parce que vu ce football développé par les Maoris depuis le début du tournoi, c'est tout simplement l'équipe qui s'est le mieux exprimée sur le plan technique et tactique. Mais cela n'est pas suffisant et c'est toujours le cas. Le football n'est jamais une science exacte. La victoire ne choisit pas souvent le camp de celui qu'il mérite. Et surtout, quand ils l'ont en travers la gorge, ce pénalty discutable et discuté de l'arbitre maldivien qui a permis aux Mauriciens de l'emporter in extremis il y a 2 jours à Georges V. Ce pénalty plus que douteux. Et dans des circonstances, vous l'aurez compris, Maurice, pays organisateur, on est en demi-finale. Cherchez la raison ou cherchez plutôt la décision au niveau des arbitres. Attention, et c'est tout de suite reparti avec Soufouri Dial. Soufouri Dial pour Mouritaza qui arrive à se débarrasser. L'arbitre laisse jouer. À gauche, il revient vers l'intérieur. Mais Ben Yaya, Moudahir Ben Yaya, a joué involontairement ce ballon de la main. Donc je disais, chers téléspectateurs de Mayotte la Première, si vous venez de nous rejoindre, sur nos différentes antennes, télé, radio, internet, mais également sur live Facebook Mayotte la Première. Si vous venez de nous rejoindre, nos amis de la région, mais des 4 coins du globe, qui arrivent à suivre cette rencontre à travers donc les réseaux sociaux, mais autres moyens techniques et technologiques. L'élimination a fait beaucoup, a laissé beaucoup de séquelles ici. L'élimination de Mayotte et toujours cette question, s'il y avait la VAR ou si la même action, le pénalty a été sifflé en faveur des Mahorais, quelle aurait été la réaction des Mauriciens? Vous ne direz pas le contraire, les Mauriciens auraient dit non, il n'y a pas pénalty, monsieur l'arbitre, parce qu'il y a une défaite au bout. Et aucun Mauricien, personne n'allait accepter que dans les mêmes circonstances que la faute a été sifflée pour les Mauriciens, aucun Mauricien n'allait admettre, si c'était le cas contraire, que les Mauriciens allaient donc subir un pénalty en faveur des Mahorais. Mais les choses sont telles qu'il faut bien souligner cet aspect psychologique, affectif pour donner un coup de main au pays organisateur, vu le poids de l'enjeu, vu bien sûr les investissements, que ce soit sur le plan économique, structurel, mais au niveau des infrastructures et aussi toute l'énergie qui a été dépensée, tout l'engagement du pays. Il faut avoir un penchant, pour ne pas dire, il faut donner un grand coup de main au pays organisateur. Malheureusement, c'est arrivé pour les Mahorais. C'est difficile à avaler, mais c'est comme ça. Ainsi va le sport. Ainsi va la vie. Nous avons vécu ces situations similaires. Je me rappelle, il y a longtemps de cela, au Mondial 78 en Argentine, dans quelles conditions l'Argentine a obtenu sa qualification en finale face aux Néerlandais. Mais avant d'arriver en finale, tout jouait pour et en faveur des Argentins. Ça fait partie du jeu.
même si ce n'est pas à la loyale. Et revenons sur cette rencontre. Et ce qui est beau pour ces Mahorais, malgré la frustration, malgré ce grand coup de main attribué aux Mauriciens avant-hier, ils sont restés dignes. On a certes contesté, mais il n'y a pas eu du grabuge, il n'y a pas eu d'insultes. Et ils sont restés, vous me direz, ils sont restés zen. Ces joueurs mahorais. Revenons sur la partie, l'anecdote. Elle sera évoquée. Dans quelles circonstances cette équipe mahoraise a perdu ici en demi-finale. Mais la logique n'a pas été respectée, croyez-moi. Les Mahorais à l'attaque avec cet infatigable et pugnace Habib Maolida. Très bon dans son couloir gauche. Il revient pour son gardien Hanafi. Attention. Encore Habib Maolida. Il est vrai que la pluie battante que nous avons eue ici à une demi-heure du coup d'envoi laisse des traces sur cette pelouse. Néanmoins, celle-ci nous permet de continuer à jouer parce que certes la pelouse est glissante, mais la pelouse est bien praticable. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Et je rappelle que c'est votre humble serviteur Darwesh Daou qui vous permet avec bien sûr l'aide de nos amis mauriciens. Nous vous permettons donc de suivre cette petite finale. Les Seychellois à l'abordage. C'est maintenant l'équipe mahoraise qui subit. Certes, elle subit, mais elle n'abdique pas. Mais si ça continue comme ça peut être préjudiciable. Soufouri Djali. Les Seychellois reviennent avec leur capitaine Marie Benoît. Je regarde s'il n'y a pas un changement entre-temps. Ce colosse Yannick Marie Benoît, Habib Maolida. Habib Maolida doit certainement regarder beaucoup, pour ne pas dire énormément, des arrières d'aile, des arrières latéraux comme Dani Alves, Jordi Alba. Tellement son explosion dans le couloir gauche, ses montées incessantes et sa clairvoyance, son intelligence apporte toujours les meilleures dispositions dans son équipe. Ansar Ben, le voilà, Habib Maolida. On renverse à droite. Aujourd'hui, on va vivre du spectacle, on vit du spectacle ici. Avec ce football toujours déployé, il joue les yeux presque fermés, ces Mahorais. Il donne tout simplement une leçon de football à toute la jeunesse, si ce n'est à tous les amateurs. Si ce ne sont
tous les amateurs de ce sport-là, le football. Tellement ça joue libéré. Attention. Part avec Ben Jadid. Ben Jadid. Et c'est maintenant. Ça continue avec les Seychellois. Attention. Avec Oussam. Ben Jadid qui renverse à gauche là-bas. Renvoi de la défense seychelloise. Et c'est Moudouahir Ben Yahya qui traverse tout le terrain là-bas pour relancer la machine Maorez. Et on repart. Les Seychellois bien regroupés dans l'axe. Difficile de trouver des espaces et c'est le gardien Alvin Michel qui relance son équipe. Au passage, il y a eu faute. Mais l'arbitre laisse jouer. Les Seychellois vont pouvoir repartir avec Yannick Manou. Ah, il était allé gaiement, le joueur maoré sur les Seychellois. Mais bon, l'arbitre a laissé jouer. Attention avec ce nouveau rush de Darel Damdou. Et Atoumani Anafi va pouvoir dégager son camp. 56 minutes et 26 secondes. Toujours ce score nul entre Mayotte et les Seychellois. Rappelons, ou sinon soulignons au passage la parfaite organisation. Il y a toujours quelques problèmes par-ci par-là, mais la parfaite organisation dans ces 10e Jeux des îles de l'océan Indien par nos amis mauriciens avec leur beau sens d'hospitalité, de simplicité, de générosité, de réciprocité et surtout l'accueil, le sourire partout où vous allez dans l'île, toujours avec cette hospitalité vraiment merveilleuse. Dans les stades, et j'imagine comment les Mauriciens à tous les niveaux ont joué la communion pour réussir à organiser parfaitement ces Olympiades internationales et régionales ici à Maurice. Voilà ce petit clin d'œil. Revenons à la rencontre avec dégagement. Là, c'est un peu difficile. Ils essayent Soufouridjal. Ils essayent les joueurs maorais de retrouver leur verve. Je profite pour vous rappeler demain la grande finale au stade de Georges V entre les deux favoris que sont les Mauriciens et les Réunionnais. Sur le papier, ils étaient annoncés pour la finale. Pendant ce temps, ils ratent. Ça frappe l'attaquant maoré, Ben Yahya. Donc sur le papier, on les attendait, les Mauriciens, les Réunionnais. Sur le terrain, ça s'est produit.
Et ce sera le grand rendez-vous entre guillemets la grande messe footballistique demain, l'apothéose. Une histoire de voisins. Il n'y aura pas de cadeau sur le terrain, ce sera certes à la loyale, mais l'or sera âprement disputé et peut-être dans cet esprit de triplet. But! Non! Encore, oh là 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 là, les Maoris qui ont raté une véritable occasion avec Ben Jadid. On va revoir ça, on va revivre ça. On voit bien, ça cafouille. Et Mouritaza d'abord en premier lieu. Ici, le gardien n'a pu capter bien ce ballon, mais plus de peur que de mal pour les Seychellois. Donc je disais que peut-être vers une troisième étoile, classiquement de part et d'autre on dit jamais 203. Dans ces jeux, Maurice a dompté la Réunion en finale à 2 reprises ici. Et peut-être demain ce sera la troisième étoile pour les Mauriciens, mais ce coup-ci les Réunionnais ne voudront nullement laisser échapper une occasion pour eux aussi savourer cette belle étoile qu'est l'or ici. L'or qui attend les deux finalistes mauriciens et réunionnais demain à partir de 14h, je dirais passé, et en direct sur les différentes chaînes, chez nos amis de la NBC, mais aussi sur l'Artois et sur toutes les chaînes de l'océan Indien et plus particulièrement à Magno. Oussam pour Soufourijal. Il est bien stoppé par ce tacle appuyé, mais à la régulière, Antoine, et ça repart à côté Seychellois, côté gauche. On retrouve Darel Damdou. Nous avons atteint maintenant la demi-heure, voire nous avons dépassé l'heure de jeu. Toujours rien de marqué, un centre encore d'eau pour les Seychellois. Reprise instantanée manquée par ce numéro 9 Seychellois. Le numéro 9 Seychellois, Randy Emile. Oussam pour Mouritaza. Mouritaza pour Ben Jadid. Il centre pour Antoine. Antoine. Le gardien renvoie un peu en catastrophe. Ben Jadid qui écarte à gauche. Ben Yaya, Ansar, Soufourijal. On revient sur la droite avec Ben Jadid. Cette frappe, encore un très joli mouvement collectif. Des joueurs maorais. On revoit ça. Mouritaza qui s'appuie sur... on n'a pas vu suffisamment le joueur dans ce ralenti.
En tout cas, les Mahorais étaient très menaçants sur ce coup-là. On revient. C'est Rafiou qui botte, qui cherche maintenant Soufouri Djali. On repart de la défense. Et on continue. Et la pluie revient progressivement ici. Attention. Soufouri Djali qui cherchait un partenaire démarqué. Il y a un autre changement dans le camp mahorais et c'est le numéro 11, Ahmed Faisal, qui a remplacé Hamid. Ansar Ben. Ben Yahya avec Ben Jadid. Ben Jadid avec ce centre, non. Heureusement, avec ce double bien enroulé, Oussam dans ce couloir droit, Oussam qui va s'appliquer. Heureusement pour les Seychellois, Yannick Mandou écarte le danger. La partie s'anime davantage, pour ne pas dire redouble d'intensité. Et cet arrière droit, maintenant, on revient encore avec Oussam. Il insiste dans son couloir droit. Avec ce centre là-bas du côté gauche. Jules Nancy pour les Seychellois. Oh là là là. Un dribble déroutant. Et il est bien lancé. Mais superbe tacle glissé du défenseur central mahorais. Elijah Tandou, très remuant, très spectaculaire, mais aussi parce qu'il est très technique. À 3 minutes pour arrondir, d'atteindre les 70 minutes. Toujours le suspense complet ici sur la pelouse d'Auguste Voller. Antoine avec Mouritaza qui avance. Mouritaza qui va écarter. Aïe, 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 aïe. C'était bien tenté, bien joué là-bas. Mais le gardien Alvin Michel vient rassurer sa défense. Les Seychellois maintenant avec Elijah Tandou lancé à droite. Ce ballon fuyant, il fuse parce que certes c'est une pluie fine avec un vent venant du sud. Dégagement de la tête d'Ahmed Faisal avec maintenant Mouritaza. Aïe, 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 aïe. Il avait trouvé l'ouverture. Maintenant, les Seychellois très dangereux. Avec ce diable d'Elijah Tandou, toujours remuant, incisif. Mais pour l'heure, il n'a pas trouvé le chemin de filet. Le défenseur arrière gauche, Jones Joubert. Récupération sous Fouridjal. Une belle lutte là-bas.
Oussam Dini Bonali, il va pouvoir bénéficier. C'est plutôt les Seychellois qui vont bénéficier d'une touche avec Jones Joubert. Une poussette. Soufouri Djali qui lance tout de suite Antoine. Jones Joubert revient avec maintenant Yannick Mandou. Et c'est le numéro 9 maintenant, Seychellois. Randy Emile. C'est reparti avec Benjadid. Non. C'était un peu trop loin. Il a manqué d'application. Peut-être qu'il aurait pu avancer pour chercher une frappe travaillée. Mais les muscles s'usent. Les minutes s'égrènent. Les joueurs se jettent gaiement dans la bataille. À la régulière, bien évidemment, avec ce nouveau centre de Oussam. Il a marqué, non! Il allait marquer contre son camp. Dégagement, catastrophe du défenseur Yannick Mandou, mais le gardien était bien là, Alvin Michel. Si on peut revoir cette action, c'est latéraux mahorais qui insistent. Ils savent que le danger, voire encore cet enchaînement. Soufouri Djali pour Antoine. Dégagement du gardien Alvin Michel. Soufouri Djali. Il s'appuie sur Benjadid. Benjadid, Oussam, c'est bien joué tout ça, mais un peu trop long la passe. Un peu trop longue la passe. On voit des deux côtés la fatigue continue à prendre le dessus, mais personne ne veut lâcher le morceau. Allez les rouges, allez les blancs. Benjadid. La défense seychelloise qui est bousculée, malmenée, mais toujours résistante. Elle résiste, cette défense seychelloise. Avec ce joli plan venant des tribunes. Ces petits clins d'œil qui font le charme de ces jeux ici à Maurice. Mouritaza qui lance à gauche maintenant. Son capitaine Antoine Raslouf qui va répliquer vers le centre. Antoine pour... Ouais, Mouritaza. La combinaison a été jusqu'ici magnifique. Mais c'est la conclusion qui manquait au bout. Ce n'est pas fini. Bientôt le dernier quart d'heure. Mouritaza qui revient sur Soufouri Djali. Il va s'appuyer. Il travaille ce centre. But! But! But pour les Mahorais avec Moudouahir Beyaya. Moudouahir Beyaya qui vient de donner l'avantage à l'équipe mahoraise après 72 minutes de jeu. On sentait
ce danger venir tellement les Maoris insistaient sur les couloirs en s'appuyant surtout sur ce duo. Ben Jadid et Antoine, on voit bien ce centre enveloppé de Soufouridial. Un véritable plongeon. Moudahir Beyaya ne laisse aucune chance au gardien Alvin Michel. Les Mahorais, en tout cas, ne l'ont pas démérité. Les Seychellois vont chercher à trouver tout de suite la réponse. Un quart d'heure pour les Seychellois de remettre à nouveau les pendules à zéro, mais rien n'est joué encore. Maintenant, on va voir comment les Seychellois vont retrouver d'autres ressources pour revenir à la hauteur de leur adversaire. Damdou, il pose ce ballon. Ansar, il trouve maintenant Ben Jadid, le métronome, la pièce maîtresse, l'homme orchestre, la colonne vertébrale de cette équipe mahoraise dans le domaine de l'animation offensive. Ça revient encore. Ça repart avec le défenseur Marie Benoît. Marie Benoît pour Damdou, côté Seychellois. Tacle au passage. Et touche pour Oussam Dini Branali avec Antoine. L'arrière gauche, Jones Joubert pour les Seychellois. Ils vont jeter toutes leurs forces pour arracher l'égalisation, peut-être même. Attention avec Mouritaza, Ben Jadid, le troisième but, non! Oh là 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 là, ce caviar qui n'a pas été suffisamment dosé pour à nouveau Beyaya. Mouritaza qui n'a pu bien travailler cette passe décisive. Les Seychellois n'ont pas dit leur dernier mot, eux aussi. Tranquillement, tranquillement, le gardien Atoumani Anafi couche sur ce ballon. On voit bien, il aurait pu frapper et il cherchait le petit filet à la réception là-bas pour réussir un doublé. Quelle action! Autant dans la conception, autant dans la finition. Une très belle action de la part des Mahorais dans ce deuxième but. Attention, attention les Seychellois. Un troisième but. Éteindrait tous vos espoirs. Beyaya qui s'applique sur ce corner. But, non! Il y avait Ahmed Fassoal qui était monté depuis sa charnière centrale. Ils sont très circonspects. Les supporters seychellois, ils savent que c'est difficile, de plus en plus difficile. Les Seychellois qui repartent. Damdou qui revient maintenant dans l'entrejeu, qui a quitté son couloir droit et qu'on revoit ce corner et Ahmed Fassoal a raté ce troisième but. Substitution pour les Seychelles. Changement pour les Seychelles. Nouveau changement du côté seychellois.
Brian Dorby qui remplace Esther. On repart. Soufouri Djali. Oussam. Oussam qui appuie pour Benjadid. Maintenant les Seychellois repartent à l'attaque. C'est pas fini avec Darel. Bibi Colin. Bibi Colin encore lui. Pour Jones Joubert qui va pouvoir bénéficier d'une touche. Tandou qui écarte. Dégagement de la charnière centrale. Yannick Mandou avec Jones Joubert. Jones Joubert qui revient avec son milieu de terrain. Randy Emile. Attention, il va frapper. Avec ce loupé du défenseur mahorais. « 10 minutes encore pour tenir. Du côté mahorais, 10 minutes encore. Pendant ce temps, Oussam, infatigable lui aussi dans son couloir droit. On joue toujours ce jeu en mouvement. Habib Maolida. Non. Il a voulu surprendre l'arbitre, mais sur ce coup-là, l'arbitre était très bien placé. Abidi Massoundi, certainement revigoré après ce deuxième but, mais certainement un troisième but libérerait définitivement les Mahorais, mais nous n'en sommes pas encore là. Habib Maolida, Benjadid dans la niche du gardien. Alvin Michel qui laisse à Jones. Jones Joubert, l'arrière gauche, qui réplique vers le centre, qui écarte à droite. Il a tenté une balle en profondeur là-bas pour Darel Damdou. Ahmed Faisal. Déviation de la tête avec maintenant Mouritaza lancé dans le couloir droit. Encore moins de 8 minutes. Oussam Dinibanali, Oussam peut-être de but. Il a réussi son doublé. Moudouaïr Ben Yahya a réussi son doublé. Revoyons cela au ralenti. Toujours superbement placé sur ses centres en cours d'eau. On va revoir. Ça déboule sur le côté droit. On voit bien ici Oussam Dinibanali qui replique, qui s'appuie là-bas au deuxième poteau. Et dans un angle impossible, presque, dans un angle fermé dans notre jargon, il s'applique pour chercher là-bas
Moudouaïr Benyaya. 3 buts à 1. Attention les Seychellois. Ils vont tout jeter dans la bataille avec Damdou. Mais Saïd Rafiou est là pour dégager son camp. Encore moins de 5 minutes dans le temps réglementaire pour Mayotte. 5 minutes. Avec ce Oussam. Dégagement. Avec quelle générosité. Ils sont tout près de leur médaille de bronze. Les joueurs mahorais. Rien n'est fini. Le football nous a tellement fait vivre des retournements de situation que je ne me permettrai pas ici, je ne me permettrai absolument pas de dire que la cause est entendue pour les Mahorais. Maintenant, c'est le numéro 19 Seychellois, Sanki Vido. Sanki Vido, déviation de la tête de Darel Damdou, dégagement. Nouveau centre des Seychellois. Ce Oussam, quelle abnégation. Il repart encore, il traverse tout son couloir. Et il a tenté la pichenette là-bas. Benjadid, c'est pas fini avec Mouritaza. Mouritaza qui dribble. Il ne va pas se la jouer à la Neymar, qui aime trop garder le ballon. Habib Maoulida. Habib Maoulida, l'auteur de début, Mouritaza, plutôt. Benyaya, on revient sur le gardien, on écarte à droite. Ce football toujours en mouvement, toujours collectif. Benjadid, transversal là-bas pour l'arrière gauche. Habib Maoulida de la poitrine, mais il a glissé. Et les Seychellois tout de suite avec Jude Nancy. Les Mahorais avec Antoine Rasrouf, Soufou Rijal. Benjadid avec Mouritaza du gauche. Il a dévissé. Jusqu'ici, tout a été dans un parfait état d'esprit. Ce n'est pas le moment de venir gâcher les débats. Encore 3 minutes de jeu. Il va s'appuyer sur ce corner. C'est fait. Nouveau corner pour les Mahorais. Encore 2 minutes. Benjadid qui traverse tout le terrain pour laisser à Mouritaza et prendre donc ce ballon. Ah oui, il aura aussi lui participé à la fête. Il avait déjà joué contre l'équipe mauricienne il y a 2 jours. L'un des milieux de terrain de l'équipe mahoraise, Laurent Garcia. Benjadid sur son corner. La défense seychelloise avec Jude Nancy comme on peut. Elle se dégage. Laurent Garcia de la tête.
Attention aux Seychellois. Une faute entre les deux numéros 3. À savoir Dorby et Laurent Garcia. Faisal de la tête. Soufourijal. Attention les Seychellois. Encore quelques poignées de secondes dans le temps réglementaire, sans compter les arrêts de jeu. Les Mahorais écriront une page de leur histoire, même si c'est le bronze. Une victoire a été toujours bien à savourer. Elle fait toujours du bien, une victoire. Au moins, ils se diront. Attention sur contrôle orienté. Habib Maolida qui s'appuie sur Ben Yahya. Ben Yahya qui va écarter. Il trouve Antoine Asloufou. Mouritaza qui sonne définitivement la chute de Seychellois. Bien sûr, dans le bon sens du terme, le sens propre du terme, si je dis la chute des joueurs Seychellois, tout simplement parce que là, c'est bel et bien fini. 4-1, les Mahorais ont tout simplement dominé leur adversaire. Il est hors-jeu? Non, c'est un but accordé. C'est un but accordé. Hors-jeu? Autant pour moi. Au passage, il y avait un positionnement de hors-jeu. Mais en tout état de cause, les Mahorais sont tout proches de leur bronze. Encore moins de 3 minutes dans le temps additionnel. Avec l'arrière-gauche Jones, il trouve Bibi Colin. Avec ce numéro 3 Dorby. Maintenant Marie Benoît avec cette frappe de Darel Damdou. Substitution pour Mayotte. Changement pour Mayotte. Sortie. Ah oui, l'arbitre fait signe qu'il y a un changement, mais l'entraîneur Abidi Massoundi veut faire participer à tous ses remplaçants. Comme ici, Boutoufi Antoissi qui remplace donc Oussam Diribanali, crédité d'une très grande performance dans son couloir droit, tout comme son homologue à gauche là-bas, Habib Maolida. Tout le monde va participer à la fête au niveau des remplaçants avec Mouritaza. Allez, c'est la dernière action peut-être pour les Seychellois pour tenter de trouver la faille, mais encore 12 secondes. Maintenant, 7 secondes pour Mayotte pour arracher sa médaille de bronze. Oussam pour Soufourijal. Soufourijal qui écarte pour l'arrière gauche Habib Maolida, encore lui. On le retrouve Habib Maolida. Et c'est fini! C'est fini! Mayotte remporte la 3e place de ce 10e jeu des îles de l'océan Indien sur un score incontestable et incontesté, 3-1 sur les Seychellois. Voilà la donne, voilà le déclic, voilà la finalité de ce 3e place. Ce match comptant pour la 3e place.
La victoire revient donc à Soufouri Djali et ses partenaires. Et depuis le début des compétitions ici à Maurice, on voit toujours ces belles images de fraternité. Peut-être dire à Dawesh, j'ai avec moi le double buteur de cette équipe mahoraise, Ben Yayam. Donc je ne sais pas si vous m'entendez, mais j'ai avec moi Ben Yayam, le double buteur. Ben, donc on va commencer cet entretien. Vous avez fait un excellent match, 2 buts. Alors la pelouse a aidé ici à Flac. Ouais, largement, parce que nous, on est quand même une équipe joueuse. Du coup, ce terrain nous aide beaucoup. Et à Turpip, c'était un peu compliqué. Mais on a livré la bataille qu'il fallait. Après, on n'a pas eu de chance contre Maurice, mais il nous fallait cette médaille de bronze. Et là, c'était surtout un effort collectif. On a vu l'ensemble de l'équipe mahoraise vraiment produire du beau jeu. Vous étiez venus pour ça, pour la beauté du jeu. Après avoir raté cette demi-finale, on était obligé de ramener cette médaille de bronze chez nous parce qu'on a travaillé pendant presque 1 an pour préparer ces jeux et il ne fallait pas se rater. Mais maintenant, le job il est fait. Maintenant, c'est moi qui marque les 2 buts, mais c'est un travail, c'est toute l'équipe et le coach qui me fait confiance parce que je passe à côté de mes 2 matchs du tournoi, on va dire. Je passe à côté et là, aujourd'hui, ça me sourit. Et du coup, je suis très fier de représenter mon île et voilà quoi. Merci beaucoup, bravo. Allez, merci. Alors, si vous pouvez vous rapprocher, Kavish Poltou, d'un dirigeant, d'un joueur, voire d'un supporter séchellois, ça serait parfait. En attendant, si on peut revoir les 4 buts ici à Flac, au stade Auguste Voller. Cette victoire, belle victoire des Mahorais qui remporte le bronze, la 3e place. On attend certainement mon confrère de la MBC, Kavish Poltoué pour l'Artois, est parti obtenir quelque chose au niveau des réactions, des impressions côté séchellois. Mais je vous rappelle le grand rendez-vous. J'ai avec moi l'entraîneur de cette équipe de Mayotte, donc bravo pour cette victoire. Dites-nous ce que vous ressentez là en voyant votre équipe, vos jeunes communier avec le public mahorais présent ici à Flac. Ouais, je suis content, surtout pour eux parce qu'ils ont cravaché, ils ont fait des préparations dures, donc malheureusement on n'est pas arrivé en finale, mais ce qu'ils ont fait ici, parce qu'ici on a montré que le football mahorais existe. Et on a montré un bon jeu, tout ça. Donc, je suis un peu satisfait, mais pas tellement parce que... Vous auriez, c'était quoi? L'objectif était d'arriver en finale, mais malheureusement, ce qui se passait, c'est passé. Hein. D'accord. Qu'est-ce qui vous a manqué en fait? Vous avez trouvé comment le niveau de jeu entre les différentes équipes qui ont représenté leur pays respectif pendant ces Jeux des îles? Donc, le niveau de jeu, c'est-à-dire les équipes jouent très physique. Parce qu'ils sont habitués à jouer dans des compétitions de la CAN. Donc tout le temps ils sont en compétition et nous on sort là-bas. C'est tous les 4 ans qu'on joue les Jeux des îles. Mais malgré ça, on a montré que le football mahorais existe. Et je pense que ça va continuer comme ça. Merci beaucoup, bravo. Okay. Oui, Kavish, si vous pouvez, je sais que ça va être très difficile pour vous de trouver un interlocuteur côté séchellois. En attendant, je vous rappelle l'apothéose demain attendue au stade Georges V. Notez-le bien, 14 heures passées. Et on revoit donc, ça c'est la première action dangereuse de la partie avec cette tête un peu écrasée, décroisée de l'attaquant séchellois. Et on voit ici l'ouverture du score. Se joue en mouvement avec les yeux fermés et on voit bien comment Antoine a réussi son coup, ouverture du score en tout début de rencontre et cette égalisation quelques minutes plus tard d'Arel Damdou, le numéro 7, après que ce ballon soit relâché
Et ce coup franc sèche, meurtrière, mais Anafi Atoumani était sur la trajectoire. Et ce ballon mal renvoyé. Soufouri Dial qui trouve au deuxième poteau. On voit bien comment il s'applique, il s'appuie sur ce centre Soufouri Diali. Et au deuxième poteau, il ne se pose pas de questions. Moudouahir Ben Yaya, ça fait 2-1. Et là encore, ces couloirs pour l'équipe mahoraise, cette fois c'est Oussam qui dépose ce ballon sur la tête encore de Moudouahir Ben Yaya. On voit bien ce centre bien enveloppé au deuxième poteau de Oussam Diribouanali, et Moudouahir Ben Yaya vient tout simplement porter l'estocade. Ils sont heureux. Les joueurs mahorais, ils le méritent. Mais bravo aussi à l'équipe séchelloise qui a réalisé une belle bagarre, une belle bataille. Mais c'est surtout cet esprit de fair play, de communion qui règne ici à Maurice, dans toutes les disciplines, que ce soit collective ou individuelle. C'est le leitmotiv ici. Et là, c'est le rituel, le capitaine Antoine Raslouf. Pour haranguer ces joueurs, on savoure ça. Même si une partie intériorise tant l'équipe rêvait de décrocher l'or. Mais peut-être l'or sera mauricienne, peut-être réunionnaise demain. On ne connaît pas encore le destin, et c'était donc, vous voyez ça, Antoine Raslouf félicité par ses pairs, ses coéquipiers. En tout cas pour Mayotte et pour la première, le football continue, mais également pour l'Artois, pour MBC, n'oubliez pas, fini la 3e place ici. Demain, un autre, quel rendez-vous? Un autre rendez-vous nous attend tous, à Maurice et ailleurs. Peut-être la passe des 3 pour les Mauriciens. Peut-être ce qu'on appelle un petit rachat. Parce que 2 médailles d'or ici entre les Réunionnais et les Mauriciens, toujours dans ces jeux. Mais Maurice a toujours renversé la vapeur face à son voisin, l'île de Maurice, face à sa voisine, la Réunion. Kavish, si vous m'entendez, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir... Eh bien, on nous dit qu'il sera difficile, voire impossible d'avoir un Mauricien dans l'équipe, plutôt un Seychellois dans l'équipe des Rouges. Et dans quelques secondes, nous allons rendre l'antenne, mais rendez-vous, je le rappelle encore une fois, Maurice, la Réunion demain, pour l'apothéose de ce tournoi de football, ce tournoi international des Jeux des îles de l'Océan Indien édition 2010, ici à Maurice. Rendez-vous à Curpip, et je dirais tout simplement 50-50, mais merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à nos amis de Maurice pour la captation. Merci à tous les techniciens et aux autres. À bientôt sur nos chaînes. Merci encore une fois.